Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans le décor de Noël pour les produits terminés du mois de novembre et comme vous pouvez voir, ça étincelle un petit peu. Alors j'ai vraiment pas fini grand chose. Oula, vous êtes parti. J'ai vraiment pas fini grand chose. Ouais, on va partir. Mais on va essayer d'aller plutôt vite. Voilà, mais en même temps c'est parce que le mois dernier je vous l'ai fait quasiment mi-novembre, donc forcément il y a moins de choses. Alors là j'ai fini beaucoup de parfums, je me rends compte. Alors c'est un été qui était commencé depuis un moment. En fait au final il y a quasiment que ça. Donc voilà, on va pouvoir y aller. Donc j'ai fini mon deuxième Shogun. Donc c'est ma soeur qui est... Bon, ça c'est un truc que les enfants ils ont mis. Qui est vendeuse Shogun. Donc ce sont des très bons parfums. Donc là c'était le cristal noir. Il me semble que c'est... Dior, non, Versace peut-être. Moi j'aime beaucoup ces parfums parce que c'est pas cher du tout. Ça sent très bon, ça tient toute la journée et c'est vraiment des dupes parfaits. Bon, celui-là je le connaissais pas de base, mais il y en a que je connais de base l'odeur et en fait c'est vraiment la même. Et vraiment c'est juste génial, donc voilà, c'est un vrai plaisir, en plus ça coûte pas cher et en même temps moi du coup ça m'a permis de découvrir également plein de parfums que j'aurais pas forcément pu acheter plein pot, c'est sûr et certain. Ensuite, alors on va rester dans les dupes. Alors oui, j'ai pas pensé à les regarder. Donc de chez Action, alors ça fait très longtemps que je l'ai. J'ai mis longtemps à le finir. On a le parfum Femme Fatale. C'est quand même un gros format. Excusez-moi, je vais regarder vite. C'est le dupe de quoi? Le dupe du parfum. Alors donc apparemment c'est le dupe du Good Girl de Carolina Herrera. Donc ce parfum. Bon, qui a l'air quand même heureux. En tout cas ça sentait très bon. Voilà. C'était très frais et en même temps il y avait un petit côté je sais pas, mais en même temps je suis un peu bête. Tu peux avoir les notes sur ton téléphone. Parce que bon, vous dire, moi d'écrire les parfums c'est vraiment nul. Ouais, 30 ml, 57 €. Ça fait vite. Voilà. Description. Floral oriental, note de tête tubéreuse amande, note de cœur jasmin tubéreuse, note de fond fève tonka, cacao. Alors peut-être le jasmin, je sens. Ça... Ouais, il y a un côté, ouais c'est vrai, il y a un côté un peu chocolat, mais en fond. Mais en tout cas, c'était très frais, donc c'était très agréable. J'ai bien aimé. Après, je pense pas que je rachèterai forcément parce que au final, avoir plein de parfums comme ça, ceux-là ils tiennent pas vraiment en fait. Donc je trouve que ça sert pas à grand chose. Parce que tu sens pas en fait. Ensuite on va rester dans les dupes avec celui-ci donc de chez Normal, c'est la Rive. Celui-là c'est le dupe de La Vie est Belle. Voilà. C'est vrai, là franchement... Alors c'est un peu plus sucré. Parce que du coup, La Vie est Belle, moi je la connais depuis très longtemps et ma mère là d'ailleurs. C'est un peu plus sucré, voilà. Mais on va dire que ça ressemble quand même pas mal. Et écoutez, c'était très sympa. En plus c'est des petits formats, donc idéal pour le sac à main. Et ça permet d'avoir quand même un petit parfum qui sent bon sans dépenser 40 000. Et donc ça j'ai cherché, alors c'est une marque, j'ai acheté à Socomani, c'est une marque espagnole. Donc qui coûte pas cher du tout. Hein. Donc c'est le Daily Love. Alors par contre là du coup je peux pas pouvoir vous dire à quoi ça sent. Ce que ça sent. C'est quand même, doit y avoir un peu de musc. Musc fleuri quoi, un petit peu tout ça. Bon là on voit avec toutes les petites fleurs comme ça. Franchement il était très mignon. Voilà, très mignon le flacon, il sentait très bon et donc j'ai plutôt bien aimé. Voilà, c'était plutôt sympa. J'ai pas arrêté l'après-midi, donc là mon dos il commence un peu à souffrir, donc là je m'étale un peu. Ensuite, voilà, c'est pas le même. Mais de la Rive justement, j'ai fini ce déodorant Earth Choice. Alors celui-là, je sais pas si... Ça sent plus rien. Je sais plus c'était quoi celui-là. Écoutez, c'était très sympa parce que ça change
c'est pas que je suis mal polie, hein, je vous cherche le du pas. Ça change, voilà, du parfum, du déo de base, ouais, qui sent juste, euh, je sais pas, l'amande, la fleur. Ça a changé un peu, mais après, voilà. C'est le My Way d'Armani. Mais c'est fou quand même, hein, parce que vraiment... Ah, en plus, oui, celui-là, je l'ai en grand format, le Heart Choice. C'est fou parce que vraiment, les packaging, quand on regarde, ça ressemble quand même vraiment de ouf. Hein. Bon, après, un déodorant, voilà. Mais je vais peut-être vous dire un petit peu les notes, hein, ça paye pas de mine. Après, j'ai plein de pubs de parfums. Il n'y a pas marqué. Note olfactive. Note de tête, bergamote, fleur d'oranger. Note de fond, boîte 7, vanille, musc blanc. Note de cœur, tubéreuse, jasmin. Alors, je sais pas ce que c'est la tubéreuse, mais il y en a partout. Oui. Bergamote, oui. Il y a du jasmin. Oui, il y a du jasmin. On sent plus le jasmin. Ouais, jasmin. Peut-être bergamote. Oui, un peu de musc, mais plus jasmin. Ça sent plus le jasmin, c'est vrai. Donc écoutez, bah, c'était bien après. C'est pas transcendant non plus. On a fini un gel douche, donc à la tiare de chez Tahiti. Bah écoutez, c'est très bien. En plus, je trouve ça hyper agressif. Ouais, ça sent très bon. En plus, maintenant, c'est moins dur qu'avant. Voilà, parce qu'en fait, il y a longtemps, en fait, c'est très dur et tout, je trouvais, pour appuyer et tout. Et maintenant, voilà, c'est plus mou. Donc c'est mieux. Donc bah écoutez, c'est très bien Tahiti. Puis je vous dis, il y a un côté un peu régressif. Et non, on a fini un deuxième gel louche. Voici un gel lavant sur gras, donc au miel et tournesol de chez Nuxe. Donc ça sent le rêve de miel. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté, sans non plus trop abuser, hein, mais il y avait ce côté un peu miel. Je sais pas si on voyait qu'il y avait un peu ce côté, voilà, que c'était un peu, ça accrochait un peu plus. Et franchement, c'était une tuerie quoi. Vraiment le miel, un rêve de miel. Et en plus la texture et tout, vraiment c'était ouf. C'était vraiment un moment sous la douche de ouf. Tout ce que j'aime, donc j'étais vraiment très contente. Bon après, je n'irai pas forcément racheter parce que ce n'est pas dans mon budget, mais en tout cas, c'était sympa à tester. Ensuite, un produit du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Écoutez, il serait temps de l'utiliser. Donc c'était une brume pour le corps et les cheveux. C'était à l'orchidée, parce que l'année dernière, il n'y avait que orchidée, je crois. Et écoutez, bah, elle sentait très bon. Bon, je la mettais le soir et voilà, donc ça s'est fini très vite. Et ça tenait pas de ouf, mais écoutez, voilà, c'était sympa sur le moment. Ensuite, donc j'ai fini une crème pour les mains à la lavande. On va faire peut-être une vidéo de moins de 10 minutes, c'est ouf. Une crème pour les mains à la lavande de chez Evoluderm. Bah écoutez, elle était vraiment très bien. Elle sentait très bon, elle hydratait bien les mains. Donc franchement, ça nickel. En plus, lavande, c'est vraiment top. Donc ça, oui, pourquoi pas. C'était très bien. Et voilà, ce qu'on demande, une crème pour les mains. Après, peut-être, je sais que... Là, ça me le fait pas. Je vais dire ça, ça va me le refaire. Mais c'est que des fois j'avais un peu pendant une période, et c'est depuis l'année dernière que ça me fait ça, en fait ma peau qui d'un coup ça devient rouge et ça me gratte, et en fait il faut que je mette de la crème pour que ça passe. Et j'ai eu une période où c'était revenu et il fallait quand même que j'en mette quand même régulièrement, donc c'est que je pense qu'elle n'était pas non plus assez hydratante, alors qu'en ce moment ça ne le fait plus. Donc je pense que la crème que j'ai correspond mieux à mes besoins en ce moment. Donc peut-être pas assez hydratante, bah pas assez nourrissante on va dire. Et ensuite j'ai fini cette bougie, bah fini entre guillemets, il en reste un peu. Infusion d'épices Yves Rocher, bah franchement ça sentait bon. Ça faisait que voilà la pièce, donc je la mettais dans le bureau, ça sentait bon. Mais franchement les bougies Yves Rocher, ça coûte une blinde. Et encore en plus quand j'en ai acheté, je pense que c'était moins cher que maintenant. Ça coûte une blinde et bah c'est pas... Je trouve vraiment c'est la qualité des celles de chez Action quoi. Ça ils vendent ça genre 10 €. Je sais pas combien il y a de grammes, mais pas beaucoup. Et voilà, donc franchement là j'ai utilisé parce que j'en avais. La preuve c'est que ça me passionnait pas non plus parce que ça fait un moment que je les avais. Parce que c'est infusion d'épices, je sais plus c'était quand, mais je crois que c'est il y a 2 ans. Mais voilà, rien de fifou, et donc pour moi je trouve que ça vaut pas le coup. Quitte, alors si on veut juste une bonne juste on veut juste l'ambiance de la bougie, bah autant prendre une Action, voilà. Et même si y en a des fois ça sent vraiment, hein, mais la plupart c'est quand même juste pour l'ambiance. Et si on veut une bonne odeur, et ben il faut peut-être mieux mettre un peu plus cher.
ou même des fois le même prix mais une autre marque, voilà, parce que celle-là c'était pas ouf. Bah écoutez, 10 minutes, super, bah voilà, nickel. Bah peut-être que du coup le mois prochain il y en aura peut-être un peu plus, parce que là j'ai plein de produits qui sont sur le point de se finir, en fait c'est pour ça aussi que il n'y a pas beaucoup, mais en tout cas au moins pour une fois on a une vidéo plutôt courte. Donc voilà, je fais la photo et je vous mets direct en ligne. Je la programme comme ça au moins je suis sûre que ce soit fait, parce que tu vois quand je dis ouais je le ferai après, je le fais pas et la vidéo apparaît 3 semaines après. Donc voilà. En tout cas moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour un unboxing du calendrier de l'Avent, très certainement. Des bisous.